Bonjour à tous. On va commencer ce webinaire dans quelques instants. On patiente juste le temps que les inscrits puissent se connecter au webinaire. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent à ce nouveau webinaire organisé par l'ISEO, donc, qui porte aujourd'hui sur le thème suivant: comment générer automatiquement des fiches produits marketing uniques pour son site e-commerce. Vous m'avez déjà vu lors du dernier webinaire. Donc moi, je suis Tanguy Bulan et je suis accompagné aujourd'hui de Yannick qui va se présenter dans la foulée. Au niveau du cadre de ce webinaire, donc vous pouvez poser toutes vos questions dans le panneau latéral qui est sur votre droite. S'il ne s'affiche pas, vous pouvez cliquer sur le bouton tout en bas à droite pour qu'il s'affiche, et on répondra à ces questions à la fin de ce webinaire. Sachez également que ce webinaire est enregistré, donc un replay vous sera envoyé dans la foulée. Je vais du coup vous présenter tout d'abord l'entreprise Liseo. Qui sommes-nous? Donc Liseo extrait, traite et travaille la valeur des données de l'écosystème de nos clients et de leur marché pour qu'ils puissent les exploiter et créer un impact business direct. On est basé à Lyon depuis la création d'entreprise en 2009 et on a également des bureaux à Charlotte aux États-Unis et à Shanghai en Chine. On collecte et gère les données, on fait également de l'unification et de la préparation de données, du data analytics avec des outils de BI et d'analyse de données et de la data science. On traite avec ça plus de 11 millions de données à travers le monde par jour, grâce notamment à notre l'ISO Data Factory interne, qui est une sorte d'usine de traitement de la donnée, un mélange entre du machine learning et d'expertise humaine pour atteindre un niveau de qualité maximal. On a une dizaine d'années d'expérience dans le monde du pneumatique et plus largement de l'automobile. Et également, on travaille également dans d'autres secteurs tels que le bricolage, les pièces détachées, entre autres. Je vais laisser Yannick du coup se présenter et je me présenterai dans la foulée, puis on pourra commencer. Bonjour à tous, je suis Yannick O'Connor, chargé de communication chez Liseo. Je suis responsable de la communication du comparateur de pneus et guide d'achat en ligne Resulteo, qui est édité par Liseo, et je vais vous présenter un peu le cas d'usage de Resulteo et comment on utilise les données, notamment par NLG, pour un autre produit. Et pour ma part, du coup, donc Tanguy Bulan, donc chargé de marketing opérationnel chez Liseo. Donc je gère toute la partie marketing opérationnel de l'entreprise, notamment également sur les réseaux sociaux, la newsletter, etc., que je vous invite à suivre pour suivre les actualités, notamment sur le sujet du jour. Et j'ai également développé, en collaboration avec les équipes internes, un outil de génération automatique de description sur le monde du pneu, et dont on va aborder aujourd'hui. Du coup, Yannick, je te laisse commencer du coup le Merci. sujet du jour. Alors du coup, je vais tout d'abord commencer par vous présenter un peu les différents enjeux des sites e-commerce et comment un site e-commerce capte du trafic sur les moteurs de recherche. Un site e-commerce capte ce trafic-là, notamment sur Google, en proposant des pages d'atterrissage pour chaque produit qui permettent de répondre aux recherches des utilisateurs. Donc ça passe par des listes de mots-clés, d'identifier les champs sémantiques pertinents, en donnant envie donc à l'utilisateur de continuer son parcours. Donc là, pareil, via une recherche de mots-clés pertinentes, de proposer un contenu qui répond à l'utilisateur et qui apporte une plus-value via des recommandations, des avis, des fiches produits bien fournis.
Et alors troisièmement, en présentant une bonne expérience utilisateur, donc ça sera le côté technique et accessibilité, du site, donc qui fonctionne bien, que l'expérience soit pas dégradée et que l'information soit facile à comprendre. Chez Resulteo, du coup, ces enjeux, sont complètement partagés. Donc on a un comparateur, de prix et guide d'achat en ligne, disponible en 10 langues. Donc on a une énorme base véhicule, qui est et une expertise pneumatique, qui est issue de Iseo. Donc on a énormément de marques, de références, et chaque pneu, chaque marque aujourd'hui chez Resulteo, correspond à une fiche produit. Donc ça correspond à un besoin utilisateur, bien précis et des contenus uniques, qui nous permettent d'être, bien référencés, sur les réseaux de recherche. Donc pourquoi une fiche produit? Aujourd'hui, le problème sur internet, c'est que sans fiche produit, on est, tributaire de sa propre notoriété et ses campagnes de communication. Donc ce qui demande soit, une présence, physique, très forte et historique, soit énormément de budget pour pouvoir, atteindre une notoriété, qui permet d'avoir un trafic, qui convertit. Aujourd'hui, Resulteo, c'est une marque qui est principalement digitale, qui existe depuis 10 ans, mais qui se place, dans un positionnement pour attirer des utilisateurs sur des fiches produits spécifiques, et qui permet aussi de segmenter, le besoin utilisateur, pour simplifier le parcours. Donc concrètement, dans un parcours classique, où vous allez, chercher le nom de la marque, et le nom du distributeur, et vous allez arriver sur sa home page, vous allez avoir un parcours qui peut être très long. Typiquement sur Resulteo, vous arrivez sur la vous avez une recherche par véhicule, une recherche par marque et une recherche par dimension. Donc ça rajoute des clics, des étapes dans le parcours de conversion. Aujourd'hui, on dit qu'à chaque étape de conversion, on perd 50 du trafic. Donc, un parcours à 5, 6, 7 clics, on voit très vite que la conversion, se perd. Là où avec, des fiches produits, bien spécifiques, optimisées avec un contenu, fait pour être bien référencé, votre parcours sera grandement raccourci, ce qui permettra au final d'avoir un taux de conversion, final, qui est, beaucoup plus élevé qu'avec un parcours classique. Alors, c'est quoi la SERP et à quoi sert le SEO? C'est une question très vaste. On va essayer d'y répondre dans ce cadre, de fiches produits. Donc la SERP, c'est résultat de recherche, des moteurs de recherche. Donc, typiquement pour Google, vous voyez, quand vous avez une requête, vous avez 10 résultats, gratuits, qui sont classés, donc 10 résultats par page. L'objectif étant, quand vous êtes, un site e-commerce, d'être dans les premières pages, puisque dans les premiers résultats, puisque, plus vous figurez en haut de ce classement, plus, le taux de visite sera élevé, par rapport à une requête. Donc, pour une première position, c'est des standards autour de 30 à 50 de taux de clic. Seconde position, entre 15 à 30 et dégressif, jusqu'à être quasi nul à partir de la deuxième, troisième page. Donc en pratique, ça donne ça sur une requête spécifique. Imaginons la requête Michelin Cross Climate. C'est une requête qui réunit 6 600 recherches mensuelles en France. Donc si vous êtes en première position, on peut tabler sur 3 300 visites mensuelles. Deuxième position, 1 900 et voilà, dégressif dans cet ordre-là. Là, on voit très vite l'intérêt d'avoir des fiches produits, bien spécifiques et optimisées pour le SEO, puisque si vous n'avez pas, de fiches produits Michelin Cross Climate, fournies en contenu optimisé, heu, vous ne pourrez pas, ranker sur ces termes-là. Et ensuite, aussi,
n'est pas parce que vous avez une fiche produit Michelin Cross Climate que vous serez seulement sur la requête Michelin Cross Climate. Ça aura tout un tas de requêtes bien spécifiques. Donc le taux de recherche est très vaste. Chez Resulteo, par exemple, nous avons 120 000 produits pneus et 30 000 pages véhicules. Donc c'est énormément de contenu qui donc est très structuré dans l'univers pneus, mais qui nécessite beaucoup de travail pour être optimisé. Une fiche produit en base, aujourd'hui, c'est à peu près 50 pots de contenu en moyenne, du contenu pas du tout optimisé, sans argumentaire produit. Aujourd'hui, avec la solution NLG que Tanguy va vous proposer, va vous détailler un peu plus, on a un minimum de 150 mots qui sont très, très bien rédigés, qui sont uniques aussi, ce qui nous permet d'éviter des problèmes de duplicate content, là aussi, que Tanguy va vous préciser, et qui ont un vrai argumentaire produit. Donc, Tanguy, je vais te laisser nous présenter NLG et dans la pratique, comment la solution fonctionne. Ton micro, Tanguy, on n'entend pas. Ça va mieux avec le micro. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter d'abord toutes les pratiques qui sont utilisées et utilisables sur le marché pour générer et rédiger des fiches produits pneus. Alors, la première, vous vous en doutez, vous l'avez sûrement déjà utilisée, qui consiste à écrire à la main, en fait, les textes, les fiches produits. Mais cette pratique-là, elle est utilisable uniquement sur des faibles quantités ou sur des textes extrêmement précis qui nécessitent d'avoir l'œil et la version humaine pour rédiger ces textes-là. Donc on obtient avec ça des textes extrêmement qualitatifs, extrêmement variés, donc sans duplicate content, et sans faute, puisqu'on est en mesure de pouvoir les relire. Par contre, c'est une méthode qui est extrêmement longue, donc à partir du moment où ça concerne plus d'une dizaine de pneus, mais une centaine ou plus, c'est long, c'est coûteux, d'autant plus si jamais vous avez des différentes langues que vous devez intégrer sur ces descriptions-là. On a une deuxième pratique qui est utilisée, qui n'est pas du tout éthique, mais qui est utilisée sur le marché. On y a été confronté chez Liseo sur nos fiches produits, qui est en fait le copier-coller, tout simplement, qui est reproduire une partie du texte ou d'un texte ou la totalité. Chez Liseo, nous, on a eu nos descriptions de produits qui ont été copiées, donc je vous invite vraiment à vérifier que vos fiches produits ne soient pas utilisées par d'autres sites malveillants, tout simplement parce que c'est extrêmement préjudiciable. C'est considéré comme étant du duplicate content, en français du contenu dupliqué. Donc, comme vous le savez, les moteurs de recherche, eux, ils ont pour but d'afficher les résultats les plus proches de la requête de l'utilisateur. Et si deux contenus sont identiques, le moteur de recherche va perdre du temps à sélectionner quel est le contenu le plus propice à la requête de l'utilisateur, et donc va perdre de l'argent, etc. Et c'est pourquoi ils ont mis en place un algorithme pour chacun des moteurs de recherche qui va scanner le web et qui va scanner le web à la recherche des contenus qui sont identiques afin de les sanctionner. Et ça peut aller jusqu'à la déclassification d'un site tout entier dans les cas les plus extrêmes, et le plus souvent la déclassification seulement de la page concernée. Donc ces algorithmes, ils sont cachés par les moteurs de recherche, mais ils sanctionnent les pages concernées. Petite anecdote, ils peuvent aussi sanctionner les pages parfois originales, celles qui ont créé le contenu et non pas la page qui a copié, tout simplement selon leurs critères propres. Ça peut être la popularité d'un site, etc. Donc c'est pourquoi je vous invite vraiment à vérifier que vos contenus sont bien uniques et ne sont pas dupliqués par un autre site malveillant. Parce que ça entraîne forcément une mauvaise expérience utilisateur. C'est soumis au droit d'auteur, donc c'est contraire au code de la propriété intellectuelle, et ça peut emmener aussi des sanctions sur votre site internet. Donc ça, c'est pourquoi on voulait en parler aujourd'hui, puisqu'on y a été notamment confronté chez Liseo. Une méthode à part entière, c'est le content spinning, une autre méthode, qui consiste à créer des variantes à partir d'un texte initial. Donc ici, par exemple, je prends un texte initial, Liseo vous présente de nouvelles solutions pour régénérer vos fiches produits.
On va découper ce texte là où vous le souhaitez, soit on va découper chaque mot, soit on va découper certains bouts de texte, et on va y ajouter pour chacun d'entre eux des synonymes ou des variantes. Donc ici, par exemple, on a l'ISEO, on pourrait très bien dire l'entreprise ISEO. On a vous présente, on pourrait très bien dire vous propose. Et donc, ce qui donnerait, par exemple, l'entreprise ISEO vous propose des alternatives pour générer automatiquement des descriptions marketing. Ce qui nous donne un texte relativement différent du texte initial. Donc, c'est vraiment utilisable facilement, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est vraiment facile à faire sur des logiciels, par contre, spécifiques sur lesquels vous n'avez pas la main. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas, possibilité d'intégrer des moteurs synonymes ou des moteurs d'accords de verbes, etc. Ce qui fait que, par exemple, si vous intégrez des éléments plus précis, par exemple, nous, pour dire nous vous proposons, le moteur ne va pas automatiquement faire l'accord. Donc, c'est vraiment utilisable pour des textes de type landing page, petits articles de blog, des contenus génériques, des emailing, etc. Par contre, si vous voulez aller plus loin ou si vous avez aller sur des fiches produits, etc., sur lesquels vous devez avoir très peu de duplicate content et sur des centaines de produits, là, vous allez vite bloquer du fait qu'il n'y ait pas des moteurs de synonymes, etc. Mais ça reste une méthode très, très largement utilisée sur les landing pages, etc. Et enfin, le Natural Language Generation, que l'on utilise chez ISO sur nos fiches produits, qui consiste, lui, à transformer des données structurées, qui est vraiment le prérequis, en des textes semblables à l'écriture humaine. Donc, vraiment, la donnée, c'est vraiment le point de départ des textes. Et donc, vous devez, à partir de, par exemple, de votre CRM ou de votre PIM, avoir des données structurées. Donc là, par exemple, ici, sur le pneumatique, on a 2 produits. Pour les 2 produits, la donnée brand, product, la saison, et le véhicule est appelé sur ce produit-là. Il va en ressortir les données associées au produit. Donc, par exemple, la saison hiver et toute saison, sur lequel on a créé nos textes, on a créé des variantes, etc., et qui génèrent des textes extrêmement différents, puisqu'on y a intégré des structures différentes. Donc, on a vraiment, avec ces technologies-là, des données qui sont des textes qui sont extrêmement variés. On a à l'intérieur un moteur d'accord, de ponctuation, de verbes, etc. Donc, on va être en mesure d'avoir, non pas nous vous propose, comme c'était le cas pour le content spinning, mais nous vous proposons, comme ça devrait être le cas. Et on a un langage dédié sur lequel vous pouvez intégrer toutes vos spécificités. Et je pense notamment, par exemple, si vous avez des performances sur un produit. Ici, par exemple, imaginons le WR Snowproof, il est noté 8 sur 10 sur le freinage sur neige. Vous allez créer les textes associés et il va en ressortir comme quoi, dans la description, le produit est très bon sur le freinage sur neige. Donc vraiment quelque chose qui est vraiment propre au produit associé et vraiment très précis. C'est une technologie qui aujourd'hui est utilisée dans multiples secteurs, notamment dans la finance, les médias. Je pense notamment au Washington Post qui publie des tweets automatisés avec la NLG sur les matchs de football américains. C'est utilisé également dans la pharma et ça commence à être bien utilisé dans le monde du e-commerce avec les fiches produits automatisées. Je le disais tout à l'heure, un des prérequis, c'est vraiment d'avoir des données structurées, enfin c'est le prérequis principal, à partir de votre PIM ou de votre CRM, mais également des données de qualité, pour obtenir des descriptions de qualité. Si vos données ne sont pas bonnes, les descriptions ne sont pas bonnes. C'est pourquoi il faut vraiment avoir des données qualitatives. Je vous invite à voir notre dernier webinaire sur le sujet pour en savoir plus. Il faut également que les données soient nombreuses. Plus vous avez de données, plus vous aurez créé des textes associés, plus les textes sont longs. Donc vous avez vraiment la main sur la taille du texte que vous souhaitez générer. Et il faut que ces données appelées, elles soient renseignées. Si, je pense tout à l'heure à la saison, si vous avez le champ qui est appelé mais qu'il n'y a pas de données derrière, il n'y aura pas de texte. Par exemple, ici on a l'exemple avec les 2 produits, le produit 1 et le produit 2. Le produit 1 a toutes les données qui sont renseignées, tout le texte est déclenché. Si pour le produit 2, vous avez uniquement la moitié des données qui sont renseignées, il y aura uniquement les textes associés qui sont déclenchés, donc la moitié du texte. Donc, par exemple, pour l'ISEO, nous, on a utilisé cette technologie. On est capable de générer pour un pneu une description, pour la totalité des pneus de notre base des descriptions, et ce, en plusieurs versions pour chaque langue. Donc, par exemple, sur Resulteo, on a des sites dans différents pays. On est capable d'avoir une description pour un produit sur chacun de ces pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a
11 000 pneumatiques, on a une description produit pour chacun de ces pneumatiques, et ce, en plusieurs versions. On est capable de générer ces milliers de descriptions en quelques heures, et avec un taux de duplicate content de l'ordre de 5 à 7% uniquement, ce qui est très faible sur la totalité des descriptions. Je vous donne ici je vous montre un exemple. Ici, le Eagle F1 Asymmetric 5, qui est un pneumatique de la marque Goodyear, sur lequel, par exemple, ici, pour le français, on a une description au format long, et on l'a en 3 versions, avec vraiment des textes qui sont complètement différents, et qui vous permettent d'adresser différents sites web, par exemple. Et ça, c'est possible aussi dans différentes langues, dans toutes les langues que vous souhaitez, à partir du moment où vous avez intégré vos textes dans l'outil. Ici, c'est un format long. Sachez, par exemple, nous, chez Liseo, on a des formats courts, qui est quelques dizaines de mots. On est capable de générer en LG aussi de formats courts. Et le format point clé, avec 3 points clés qui représentent le produit, qui le mettent en valeur sur ces éléments clés. Donc, par exemple, si on revient au WR Snowproof, on pourrait très bien avoir dans les 3 points clés comme quoi il est bon sur la neige. Et bien, ça, on est capable de le faire aussi avec NetG. Donc, on est vraiment capable d'adapter le format souhaité, et de cibler vraiment les visiteurs sur le format souhaité. Donc, c'est vraiment une méthode qui permet d'avoir de la rapidité. Par exemple, si un produit est fraîchement apparu sur le marché, il est apparu, mettons, nous sommes le 25 janvier aujourd'hui, il est apparu le 15 janvier, on aurait déjà sur le site internet une description produit, et en plusieurs langues, en plusieurs versions, etc. Mais on aurait également des fiches produits sur la totalité de notre site internet. Si on a 500 produits affichés sur son site internet, chacun de ces produits aura une description, et en plusieurs langues. Et ces descriptions auront une structure similaire, avec un champ lexical qui sera vraiment propre au monde du produit. Et elles seront uniques les unes des autres. Donc, ce qui fait que c'est vraiment, on n'est pas confronté à la problématique du duplicate content dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une méthode qui est optimisée, la Natural Language Generation, pour le e-commerce, et qui est vraiment sur ces bases-là. Voilà, on a fini la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais regarder sur le panneau latéral. Oui, on a une question qui est de comment savoir si mes contenus sont dupliqués ailleurs sur le web. Alors, c'est une très bonne question. Ça, on l'a utilisé chez Liseo, je le disais tout à l'heure, sur la problématique du duplicate content. Déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est manuellement aller copier, je ne sais pas, une vingtaine de produits, et les copier les textes dans la barre de recherche Google, et voir s'il y a des textes qui sont identiques ailleurs sur le web. Nous, ça a été le cas. On l'a fait comme ça. Et on a pu voir comme quoi différents sites ont utilisé nos contenus de manière illégale. Et donc, on a engagé des poursuites par la suite. Donc ça, c'est vraiment la première méthode que vous pouvez faire. C'est gratuit, c'est rapide. Et ça permet déjà d'avoir une première approche. Ensuite, vous avez une autre approche qui est d'utiliser des outils spécifiques. Il y en a des dizaines sur le web. Et vous pouvez, avec ces outils, rentrer tous vos textes avec un fichier Excel ou un CSV, etc. Voir ensuite, ou des URL aussi, qui vont analyser du coup les textes associés, et les URL, les balises, etc. Et voir s'il y a des contenus dupliqués, avec des pourcentages en fonction des algorithmes qui sont sur ces sites web. Par contre, c'est assez cher, c'est pas toujours super efficace ou intuitif. Mais ça vous permet quand même de regarder si y a d'autres contenus proches sur le web. En sachant que c'est à vous de modifier les textes dans la foulée. Et vous ne pourrez pas modifier les textes des autres sites web, mais uniquement les vôtres. Et ensuite, il y a une méthode que nous, on a utilisée pour NLG, là, pour le coup, pour voir le duplicate content en interne. Et parce que le duplicate content entre ses propres contenus, c'est souvent ce qui arrive le plus. Et donc, nous, par exemple, avec NLG, on a associé un algorithme qui s'appelle CMASH, il en existe d'autres, qui permet en fait de mesurer le taux de duplicate content entre chacun de ses propres contenus. Donc là, par exemple, nous, on l'a intégré à NLG, donc à chaque fois qu'on génère des fiches produits pneus, on va être en mesure de voir le taux de duplicate content entre chacune d'entre elles, et de ne pas faire en sorte qu'elles rentrent en contact les unes les autres. Et c'est comme ça que, par exemple, on a pu mesurer comme quoi il y avait 5 à 7%
de taux de duplicate content entre nos milliers de fiches, ce qui nous permet vraiment d'avoir la main là-dessus. Et lorsque je disais tout à l'heure qu'il y a 25 à 30% des contenus sur le web qui sont dupliqués, c'est souvent des confrontations en interne sur un même site web ou un site web qui est dupliqué sur différentes langues. Donc voilà. Je peux rajouter un point sur aussi le taux dont tu parlais de 5 à 6% sur nos fiches de duplicate content. On dit qu'en dessous de 25%, c'est considéré comme un texte unique, puisque effectivement dans un argumentaire produit, une occurrence de mots-clés, donc c'est impossible d'avoir 0% de duplicate content. En plus, on est sur un langage qui est défini il y a un scope de mots, et donc forcément, au bout d'un moment, on a des répétitions tout à fait qui apparaissent. Et ben, je crois que c'est tout bon au niveau des questions. Donc, petit point, vous pouvez visiter notre site web avec notre blog ou nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir les différentes actualités, notamment sur le sujet du Natural Language Generation et la génération du coup, automatique de description dans sa globalité pour en savoir plus. Sachez aussi également du coup, que le replay vous sera envoyé dans la foulée, comme je l'avais dit tout à l'heure, et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit sur notre site web, sur les réseaux sociaux, à nous interpeller. On y répondra avec grand plaisir. Je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Merci à tous en tout cas pour votre présence encore une fois aujourd'hui. Et puis à bientôt et bonne journée à vous. Merci tout le monde. Merci Tanguy. Merci Yannick.